Bienvenue dans ce journal. Bonne fête à l'armée guinéenne. En effet, 1er novembre 58, 1er novembre 2010, l'armée guinéenne a aujourd'hui 52 ans, jour pour jour. Cette fête anniversaire a été célébrée ce lundi au camp Alpha Yaya Diallo. La cérémonie a été présidée par le général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, entouré des membres du CNDD et du gouvernement. Après le rassemblement, le général a reçu en audience le commandant militaire et deux batas. Le reportage est signé commandant Mohamed Kassé. Aux environs de 9h20 que le président de la transition, commandant en chef des forces armées guinéennes, le général d'armée Sekouba Konaté, est arrivé à la place d'armes du camp Alpha Diallo pour présider à la commémoration de l'an 52 des forces armées guinéennes. En compagnie du Premier ministre, chef du gouvernement d'Union nationale de transition et du gouverneur de la ville de Conakry, le général d'armée Sekouba Konaté a procédé à la revue de troupes des forces de défense et de sécurité. Après avoir serré la main aux officiers supérieurs et généraux de l'armée et l'exécution de l'hymne national, le commandant en chef des forces armées guinéennes, dans son adresse aux officiers, sous-officiers et militaires de rang, a placé cette fête anniversaire de l'armée guinéenne sous le signe de la démocratisation du pays et de la restructuration des forces de défense et de sécurité. À cette occasion, le général d'armée Sekouba Konaté a souhaité bonne fête anniversaire à ses compagnons d'armes. À cette phase cruciale de la vie politique de notre pays, il a recommandé à plus de vigilance et de neutralité vis-à-vis des acteurs de la vie politique. Le commandant en chef des forces armées a mis en garde tous ceux qui seraient tentés, en particulier les chefs militaires, de créer et d'entretenir un climat de délation, de calomnie, de mensonges, de subversion au sein d'une armée qui retrouve son unité et sa sérénité. Ce 1er novembre a été aussi une occasion pour le président de la transition pour rappeler la mission traditionnelle des armées, à savoir la défense de l'intégrité territoriale et la protection des citoyens et de leurs biens. Le général d'armée a enfin invité les cadres de l'armée au renforcement de l'unité, de la cohésion et de la discipline dans les rangs, avant de rappeler que dans 6 jours, le pays va organiser le second tour de l'élection présidentielle libre et transparente. Il a demandé aux militaires de rester et demeurer apolitiques, car pour lui, l'armée est une famille unie et indivisible, tout en mettant en exergue les vertus de la démocratie et les défis relevés par le CNDD au cours de ces 2 dernières années dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. À l'armée, je vous souhaite bonne fête et bon anniversaire. Merci. On ne peut pas rester sans vous féliciter, vous encourager et vous demander encore de redoubler de vigilance. Dans quelques jours, nous allons aller au 2e tour. Le président qui va être élu par des urnes, l'armée guinéenne doit se mettre directement à la disposition. Notre mission, on ne cesse de le répéter, c'est la défense de l'intégrité territoriale. C'est la sécurisation de la population civile. Nous vous demandons la cohésion. Nous ne cesserons jamais de le dire, parce que l'armée, c'est une famille. Vous-même, vous savez qu'on est en train de faire la réforme. Comme on l'a déjà dit, que nous allons poser les premiers jalons. Éventuellement, ceux qui viendront continueront. Vous avez vu durant combien d'années? Maintenant, faites un tour d'horizon, à commencer par Conakry ici. Et à l'intérieur du pays, les casernes sont en chantier. Parce que notre objectif, nous l'avons dit, je dis qu'il faut construire les camps. C'est des trucs qu'on devait faire il y a très longtemps. Mais 2 ans du CNDD,
Vous avez vu un peu. Nous avons dit que dans l'avenir, le militaire ne doit plus payer ni l'eau, ni l'électricité, ni le logement. Parce qu'il faut enlever tous les militaires dans les quartiers pour les caserner, pour que le service puisse mieux marcher, pour qu'on puisse mieux avoir la même mise sur les hommes. Nous avons parlé de la formation aussi, surtout pour vous les jeunes, la génération montante. L'avenir de ce pays-là, c'est vous. Il faut se former. Un militaire sans formation est un criminel en puissance. Ça, c'est clair. Nous avons déclenché, nous avons dit au chef d'état-major de déclencher la formation sur l'étendue du territoire. Chaque unité doit pouvoir former ses éléments qui sera sanctionné d'un diplôme. Parce qu'il faudrait vous dire, le chef qui caresse un subordonné sans le dire la vérité est un mauvais chef. L'avenir appartiendra à ceux qui seront formés, à ceux qui auront des diplômes. Parce qu'on ne continuera pas comme ça. Chacun de nous doit avoir dans son esprit, de l'officier jusqu'au dernier soldat, il faudrait que je me forme pour demain. La discipline aussi. Nous tous, nous savons que la discipline est la force principale d'une armée. Une armée sans la discipline, même vous avez tout un arsenal du monde entier, vous ne pouvez jamais remporter de victoire. Ça c'est clair. Et puis le militaire ne parle pas beaucoup. Le militaire écoute. Les murmures là, nous, ça ne nous fait pas peur. Et ça vient d'un certain groupe d'officiers. Ces éléments-là, nous avons les noms déjà avec nous. Vous continuez, on vous prendra et on vous matera sur le champ. Ça c'est clair. Voilà, parce que Conakry ici, c'est renfermé de rumeurs. Ah, c'est ça et ça. Non, nous, ça ne nous fait pas peur du tout. Ce qui s'est passé avant, maintenant là, ça ne sera plus accepté. C'est clair, hein? Est-ce que je me fais très bien comprendre? Je n'ai rien entendu, je me fais bien comprendre. Ça c'est clair, hein? Voilà. Parce que nous savons, quel que soit, malgré que l'État ne reçoit rien de l'aide extérieure, le peu de ressources que nous avons, nous faisons tout pour mettre les gens dans les conditions. Sinon, nous le savons comment l'armée marche. Si vous voyez aujourd'hui, la plupart des anciens, ils sont gardés à notre niveau. Nous n'avons pas fait ni de retraite, ni autre chose. Nous avons dit, après les élections, parce que vous-même, vous avez vu, nous avons reçu les promesses un peu partout. Il faut que les élections se passent. Après les élections, ceux qui resteront vivront mieux. Leurs conditions seront plus améliorées. Nous savons entre nous qu'aujourd'hui et hier, c'est différent. Nous savons qu'à l'heure là, que nos petites conditions sont quand même réunies. Nous, les murmures, ça ne nous fait pas peur. Ça, c'est une vérité. Il faudrait aussi que je sois clair dans ça. Parce que c'est ici que tu vois le militaire est confondu au civil. Ils sont assis, ils racontent de n'importe quoi, bavarder. Ça, ce n'est pas le rôle du militaire. Le militaire doit avoir l'attitude militaire. Et ces éléments-là sont connus. C'est parmi les officiers. Nous, on ne va pas retarder. Dire non, on vient, on offense, on détruit. Carrément. Ça, c'est clair. Ceux qui doivent mourir, mourront. Ceux qui vivront, vivront. C'est clair, hein? Ah bon? Parce qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. Trop, c'est trop. On se bat, on se décacasse, on met les trucs. Les gens sont là un peu partout pour faire des rumeurs. Les rumeurs, ça ne nous effraie pas. Ça, c'est clair. On est habitué à ça. Là, nous sommes des frontaliers. On sait ce qui s'est passé à Conakry ici. Ça ne se repassera pas à nous, à notre temps là, ici. C'est clair. C'est clair, hein? Parce que le chef qui est là pour te faire aimer. Non. Le chef est à la disposition de ses subordonnés. Mais le subordonné discipliné dans le social, le subordonné aussi qui est là doit exécuter les ordres. Comme il le faut. On dit tout ordre qui ne va pas dans l'intérêt de la nation ne doit pas être exécuté. Les ordres doivent être exécutés littéralement sans murmure, ni hésitation.
l'autorité qui l'en donne en est responsable. Mais tout ordre qui ne va pas dans l'intérêt supérieur de la nation ne doit pas être exécuté. Je dois vous parler comme ça en tant que chef militaire. Comme je l'ai dit, je ne caresse pas un subordonné. Je vous ai dit ici que nous, en tant que chef, nous sommes à votre disposition à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Quand vous venez nous voir, même si c'est un plat que nous devons manger, venez, on va repartir ça ensemble. Dieu merci, il faut vous en féliciter, il faut vous encourager, qu'on ne voit plus les militaires errer un peu partout maintenant. Les gens sont tranquilles, chacun est dans sa position. Ça, il faut vous féliciter pour ça, il faut vous encourager pour ça aussi. Il faut le féliciter. Féliciter les différents chefs d'état-major particuliers. Féliciter vos commandants d'unité. Et vous-même, vous aussi vous félicitez. Parce que nous le savons, nous avons vécu dans l'armée là, bientôt combien d'années? Il y a des anciens qui sont arrêtés auxquels nous avons manœuvré ensemble un peu partout. Vous les jeunes, l'avenir, pour celui qui veut le bien, je le dis encore, l'avenir vous appartient. Pour ceux qui veulent suivre la discipline. Pour ceux qui ne veulent pas suivre la discipline, un jour, mon frère, vous vous retrouverez au bout d'une corde. Parce que la vie, c'est la patience. Le décès des hommes est inévitable. Aujourd'hui, vous êtes arrêtés. Un jour, il y a certains qui seront à nos places ici. Mais pour ceux qui seront patients. Un jour, il y a certains qui seront commandants du BSC. Pour ceux qui seront patients. Un jour, il y en a qui seront chefs d'état-major des forces armées. Un jour, il y en a qui seront commandants d'unité. Parce qu'il faut reconnaître, malgré les petits moyens quand même, c'est aujourd'hui que tu vois un commandant de compagnie avec un véhicule. Vrai ou faux? C'est aujourd'hui. Nous connaissons l'armée là. Nous avons évolué ici, au BSC ici. Donc, encore une fois de plus, nous vous félicitons. Nous vous encourageons. Nous vous demandons de la discipline. Nous vous demandons de redoubler de vigilance. Nous vous demandons d'être neutre. Le militaire est apolitique. Vous-même, vous le savez. Ça, il faut en remercier aujourd'hui que l'armée guinéenne est félicitée partout parce que nous donnons de bons exemples. C'est aujourd'hui que c'est nous qui enseignons la démocratie aux civils. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe ces derniers temps. Nous ne devons pas nous mêler dedans. Nous devons rester neutres. La ville appartient à la gendarmerie et à la police. Et à eux aussi, nous les félicitons, nous les encourageons. Nous leur demandons de renforcer la sécurisation. Vous-même, nous avons suivi le chef d'état-major de la gendarmerie. Vous avez compris les éléments de la force spéciale, ce qu'il a expliqué. En sécurisant, mais en respectant la dignité humaine. C'est très important. Donc, je vous dis encore une fois de plus, merci du courage et nous restons entièrement à votre disposition. Je crois que je me fais comprendre. Là, ne crie pas. Je me fais comprendre. Et là-bas, l'aviation, je me fais comprendre. La gendarmerie, je me fais comprendre. La douane, je n'ai rien entendu. La police, la Numba, Numba, je n'ai rien entendu. Bon, moi, une chanson là-bas.